Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel, pour la présence de chacun de nous, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Sois élevé, sois glorifié, Éternel Dieu présent parmi nous. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Nous voulons encore une fois de plus te rendre un culte agréable, Seigneur éternel. Un culte à ton honneur, ô Dieu, tu es Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Merci, éternel, ô Dieu, pour tout. À toi seul la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Romains, chapitre 14. Chacun de nous va faire la lecture. Chacun de nous va lire pour que ces paroles restent gravées dans nos cœurs. Amen. Romains chapitre 14. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que de légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre le jour agit ainsi pour le Seigneur. Et celui qui ne distingue pas entre le jour agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur. Qu'il mange car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a repris la vie, afin de dominer sur le mort et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, car quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.
Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux, c'est lui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a de doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Alléluia. Telle est la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons de ceux-là qui apportent la paix, que nous ne soyons pas de ceux-là qui soient la cause de chute de nos frères, mais nous soyons de ceux-là qui apportent la paix et ceux-là qui apportent l'unité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir l'Éternel pour la présence de chacun de nous dans sa maison. Nous allons l'élever parce qu'il est Dieu. Nous allons encore lui dire merci parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. La semaine dernière, nous avons prié pour un monsieur qui était dans le coma par la grâce de Dieu. Nous avons prié vendredi et lundi ou mardi, le monsieur est sorti même de l'hôpital. Il est au centre de rééducation par la grâce de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est le roi de Dieu. Parce que Dieu a fait grâce à cet homme. Il est resté plus de 6 heures seul, inconscient, sans que quelqu'un puisse savoir ce qui s'est passé. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il est sorti. Alléluia. Et il est le Dieu qui écoute parce qu'on priait surtout pour son fils, parce qu'il est venu rendre visite à son fils et son fils l'a laissé seul. Il est parti chez sa maman et je sentais à ces garçons la culpabilité. Et même quand on priait, on disait, Seigneur, si cet homme arrivait à partir, c'est vrai que nous tous, nous savons que nous allons partir, mais si jeune, il allait rester avec cette culpabilité de dire, je laissais mon père seul, voilà ce qui est arrivé. Alléluia. Personne ne peut savoir ce qui peut arriver à la seconde. La seconde de notre vie appartient à Dieu. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Seigneur Dieu, Dieu, Père de gloire, grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, une fois de plus. Nous t'élevons, Roi de roi, le Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que chaque jour tu nous parles. Merci parce que chaque jour tu nous enseignes, ô Dieu. Merci éternel, ô Dieu, parce que rien n'échappe à ton contrôle, ô Dieu. Il y a des choses, Seigneur, que nous ignorons, Seigneur, de foi de nous-mêmes, Seigneur. Mais tu es le Dieu qui nous interpelle. Tu es le Dieu qui nous enseigne chaque jour de notre vie, Seigneur. Tu es Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, nous sommes dans ta maison, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons encore t'élever, Roi de roi. Nous voulons t'élever, ô Dieu tout-puissant. Nous voulons te dire merci, Seigneur éternel. Car c'est une grâce d'être dans ta maison. C'est une grâce de t'élever, Roi du roi. C'est une grâce de bénir ton Saint-Nom. C'est une grâce d'être dans ta maison. C'est une grâce de te célébrer. Ô Roi de roi, Dieu présent parmi nous. Qui est comme toi, Seigneur éternel? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur éternel? Dieu présent dans nos vies. Dieu présent dans l'épouse du Seigneur éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous t'élevons, ô Dieu présent parmi nous, Seigneur. Tu es le roi de rois, le Dieu vivant, c'est toi éternel. Merci pour ta présence. Merci Seigneur éternel pour la paix, la joie, oh Dieu qui nous accompagne. Sois élevé à jamais Seigneur éternel, car tu es celui qui fortifie notre foi. Tu es celui qui nous affermit Seigneur éternel. Tu es celui qui nous donne la force d'être debout Seigneur éternel, et que rien ne puisse nuire Seigneur éternel dans nos vies. Tu es le Dieu tout-puissant Seigneur éternel. Tu es celui Seigneur, à qui, Seigneur, oh Dieu, nous trouvons refuge. Tu es notre appui, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus, merci Roi du roi, merci éternel parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais Seigneur. C'est toi Seigneur éternel, nous élevons cet après-midi. C'est toi Seigneur éternel, nous adorons. Sans toi nous sommes rien Seigneur. Sans toi notre vie n'a pas de sens, oh Dieu. Tu es notre joie, tu es notre force Seigneur éternel. Tu es notre assurance, oh Dieu de gloire. Nous marchons la tête haute parce que nous te connaissons Seigneur. Nous marchons la tête haute
autre, parce que tu es celui qui nous justifie, Seigneur éternel. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu le roi de rois. Béni sois-tu le Dieu vivant. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Oh, sois élevé à jamais, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle, ô roi de rois. Merci éternel pour ton amour infini. Merci, roi de rois. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur éternel. Nous t'élevons au-dessus de tout Dieu. Nous t'élevons, Seigneur créateur du ciel et de la terre. Nous t'élevons, toi qui détiens entre tes mains, Seigneur éternel, le cœur de tout homme, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire. Tu es le Seigneur de Seigneur. Le Dieu vivant, c'est toi éternel. Le Dieu de toute puissance, c'est toi, Seigneur éternel. Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel. Omnipuissant est ton nom, Seigneur. Le Dieu de toute puissance, Seigneur éternel. El Shaddai est ton nom, Seigneur éternel, ô Dieu. Ô Elohim, Dieu éternel, c'est toi, Seigneur. Bethel, Dieu de notre maison, c'est toi, Seigneur éternel. Oh, sois élevé à jamais, éternel. Sois élevé, le roi de rois. Sois élevé, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est toi que nous célébrons, ô Dieu. C'est toi qui nous élevons, éternel. Le mot ne peut pas nous manquer pour bénir ton Saint-Nom. Le mot ne peut pas nous manquer pour t'élever, roi de rois. Oh, béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous as attirés dans ta maison, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, éternel, ô Dieu de gloire. Il n'y a que toi, roi de rois, Seigneur éternel, qui peut déclarer impur ce que toi tu as déclaré pur, ô Dieu. Tu y es, Seigneur, le Seigneur éternel. Tu es le roi de rois, Seigneur Jésus. Nous voulons faire tout, Seigneur, avec conviction, Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses, ô Dieu de gloire, pour plaire aux hommes, mais nous voulons faire des choses selon toi, Seigneur éternel. Les choses qui touchent le trône de grâce, Seigneur éternel. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons, ô Dieu de gloire, être de ceux-là qui entendent ta voix, Seigneur éternel. Car tu as dit dans ta parole, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, ils entendent, ô Dieu de gloire. Tu es Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Tu es le roi de rois, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Sois béni à jamais, ô Dieu. Sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus. Nous allons là encore élever nos voix. Nous allons dire merci au Seigneur parce que Dieu t'a accordé la bonne santé. Vendredi encore, on priait pour un monsieur qui est malade. Alléluia. C'est une collègue c'est le grand frère d'une collègue. Et quand elle était en train d'expliquer, la dame, elle disait, il n'y a pas de traitement, Maggie, pour mon frère. Donc son corps va aller en se dégradant jusqu'à ce qu'un jour il part. Mais le plus dangereux est que mon frère n'a pas droit à l'erreur quand il mange. Il ne faut pas que la nourriture va à travers. Si un jour, par malheur, la nourriture va à travers, la seconde qui suit, il part. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé avec cette femme, il dit, je garde la foi. Alléluia. Je garde la foi. Et nous avons pris sa parole, la présentant devant l'Éternel en disant, Seigneur, ce n'est pas à nous qu'elle a parlé, mais c'est à toi. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, d'être reconnaissante. Alléluia. Et quand j'ai entendu cela, je dis, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai à me plaindre, Seigneur, encore une fois de plus, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui souffre de cette façon. Mais moi, j'ai tous les organes de mon corps qui fonctionnent, éternel. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de venir dans ta maison célébrer de ton Seigneur? Qu'est-ce qui peut m'empêcher, Seigneur éternel, de te louer, t'adorer, Seigneur, parce que tu es le roi? Élève ta voix, sois reconnaissant. Dans ta famille, tout le monde est en bonne santé. Dans la vie de tes enfants, ton mari, ta femme, tout le monde est en bonne santé. Mais il y a ceux-là qui souffrent. Quand il se lève, il ne sait même pas s'il va finir sa journée. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu de grâce, éternel Dieu. Ceux-là qui partent, Seigneur éternel, oh Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Ceux-là qui sont malades, oh Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, oh éternel. Qu'ai-je fait d'extraordinaire, éternel, pour mériter tout cela? Tout est grâce, Seigneur éternel.
cette grâce que tu m'accordes chaque jour, Seigneur, d'être en bonne santé. C'est pourquoi cet après-midi, oh Dieu, je te suis reconnaissante, éternel. Oh Dieu de gloire, pour la bonne santé, Seigneur éternel, oh Dieu, dans ma maison, Seigneur éternel. Pour la bonne santé, Seigneur éternel, dans la vie de mon mari. Pour la bonne santé dans ma vie, Seigneur éternel. Et c'est que quand je me lève, oh Dieu, je peux lever mes mains, Seigneur, dire gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas, Seigneur, cette grâce, oh Dieu. Il y a ceux-là qui vivent, Seigneur éternel, oh Dieu, avec les appareils. Il y a ceux-là qui respirent, éternel, oh Dieu, grâce aux appareils, oh Dieu de gloire. Mais Seigneur éternel, nous marchons librement, Seigneur. Nous parlons librement, Seigneur éternel. Nos yeux voient, Seigneur éternel, sans s'efforcer, oh Dieu. Nous arrivons à manger la nourriture normale, oh Dieu. Mais il y a ceux-là qui ont des sangs d'éternel, oh Dieu. Comment ne pas bénir ton Seigneur? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'élever, oh Dieu Tout-Puissant? Tu es le roi de rois, le Seigneur, le Dieu vivant. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour nos enfants qui vont à l'école. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel. Comment, Seigneur éternel, en ce jour, oh Dieu, où il y a la rébellion, Seigneur éternel, dans la jeunesse, oh Dieu. Mais nos enfants vont à l'école, Seigneur éternel, nous te disons merci. C'est une grâce, oh Dieu de gloire, que tu nous fais, Seigneur éternel. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur Jésus. Sois béni, éternel. Sois glorifié, roi de rois. Sois glorifié, oh Dieu Tout-Puissant. Sois béni à jamais, Seigneur éternel. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Merci Jésus. Merci roi de rois. Merci éternel, oh Dieu de gloire, papa. Chaque jour, tu es celui qui est avec nous. Tu agis dans nos vies. Chaque jour, Seigneur éternel, tu accomplis des choses extraordinaires dans nos vies. Chaque jour, Seigneur éternel, tu nous étonnes. Chaque jour, Seigneur éternel, tu fais des choses qui sont les choses impossibles aux hommes, Seigneur, mais possibles avec toi, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni, roi de roi, tu es Dieu. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour des moments de réflexion, Seigneur éternel, que tu permets, oh Dieu, que je puisse me faire à moi-même, oh Dieu, parce qu'il n'est pas bon, Seigneur éternel, pour nous, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, de regarder toujours l'autre, Seigneur éternel. Je bénis ton Seigneur pour cette grâce, oh Dieu, tu es le roi. Je te célèbre, je te glorifie à jamais, tu es Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur éternel, par tu nous enseignes tous les jours. Merci pour cette grâce, tu es Dieu de gloire, Seigneur. Aujourd'hui, je comprends, ton sang n'a pas été versé pour rien. Il y a plus de 2000 ans sous la foi, ton sang n'est pas versé pour rien, Seigneur. C'est pour que j'ai la vie en abondance éternelle, oh Dieu. C'est pour que j'ai la paix en abondance éternelle. La paix que le monde ne peut donner, Seigneur. La paix qui vient de toi, oh Dieu de gloire, Seigneur. Et que cette paix qui est en moi, Seigneur éternel, que je puisse, oh Dieu de gloire, la donner à ceux-là qui n'en ont pas, éternel. Tu es Dieu de gloire, tu es le Seigneur. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité à que toi. Sois élevé à jamais, ô Dieu. Sois élevé, le roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sois élevé, roi de rois. Sois élevé, ô Dieu de tout-puissant. Sois élevé, Dieu de mon salut. Sois élevé, toi qui nous marches toujours au devant de nous. Sois élevé, toi qui nous montres le bon chemin à suivre. Sois élevé, notre Dieu de tous les jours. Sois élevé, Seigneur, toi qui nous écartes de chemin qui n'est pas de toi. Sois élevé, toi qui ouvres nos oreilles spirituelles. Sois élevé, toi qui ouvres nos yeux spirituels, éternel, oh Dieu, à voir le chemin que tu as tracé pour nous. Sois élevé, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, pour ta présence. Sois élevé, Seigneur éternel, le Dieu de mon salut. Sois élevé, Seigneur éternel, toi qui nous relèves, oh Dieu. Sois élevé, toi qui nous renforces, Seigneur éternel, dans nos faiblesses. Sois élevé, oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Le roi de rois, c'est toi, Seigneur éternel. Tu es la
lumière, Seigneur, de nos vies. Tu es la lumière qui nous éclaire tous les jours, Seigneur éternel. Sois élevé, ô Dieu Tout-Puissant éternel. Sois élevé, toi qui fais de nous différents, Seigneur éternel, les chants de ces mondes. Sois élevé, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire dans nos vies. Tu es Dieu de gloire, Seigneur éternel. Partout nous irons, Seigneur éternel, que nous puissions refléter la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Joseph n'a pas changé de langage, même en Égypte, oh Dieu. Nous voulons être de ceux-là qui ne changent pas de langage, oh Dieu. Que ce soit dans la prison, dans la citerne, oh Dieu. Quelle que soit dans la position dans laquelle nous pouvons nous retrouver, Seigneur Jésus. Que nous puissions confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur éternel. Que nous puissions t'élever à jamais dans nos vies, oh Dieu. Parce que tu es Seigneur éternel, oh Dieu. David devant Goliath n'a pas changé de langage, oh Dieu. Il a déclaré de sa bouche qu'il est ainsi circoncis, Seigneur éternel. Nous soyons de ceux-là qui défendent le ministère. Nous soyons de ceux-là qui défendent le nom de Jésus. Nous soyons de ceux-là qui défendent nos frères. Nous soyons de ceux-là qui apportent la paix. Nous puissions être de ceux-là, Seigneur, oh Dieu, qui ne sont pas les causes de choquement de nos frères, nos sœurs. Que nous soyons de ceux-là qui relèvent le faible. Nous puissions être de ceux-là qui se supportent les uns les autres. Nous puissions être de ceux-là qui apportent la paix. Nous puissions être de ceux-là, Seigneur, qui amènent l'unité. Nous puissions être de ceux-là qui amènent, Seigneur éternel, l'unité, oh Dieu. Car tu n'es pas le Dieu de division, Seigneur éternel. Sois élevé à jamais. Sois élevé, le roi du roi. Sois élevé, oh Dieu Tout-Puissant. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci éternel parce que tu es Dieu. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. À jamais tu es le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Sois béni à jamais éternel. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, livre aux épis son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour, Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère, que tu es grand et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit le jour que tu es grand, Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand et puis penser à moi, que
Jésus-Christ est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit et le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Mon cœur est dit la nuit et le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit et le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit et le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Ma grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie à sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai jamais de te louer, toi le roi des rois. Tant que je reste Seigneur, je ne cesserai de t'adorer parce que tu es ma joie de vivre. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Rien ne peut nous empêcher de t'adorer, Seigneur. Rien ne peut nous empêcher d'élever ton Saint-Nom. Rien ne peut nous empêcher, éternel, ô Dieu de gloire. Ce n'est pas, Seigneur éternel, ô Dieu, ma condition, ô Dieu de gloire. Mon adoration ne dépend pas, Seigneur éternel, de ma condition, mais mon adoration dépend, Seigneur, de ma position devant toi. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Toi qui vis à moi, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, le mot ne peut me manquer, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom. Tu es le roi, le Dieu vivant. Si je vis, c'est pour toi, Seigneur éternel. Si je vis, c'est pour toi, roi des rois, Seigneur. Tout ce que je viens de toi, Seigneur éternel. Je n'ai rien, Seigneur, sans toi, oh Dieu tout-puissant. C'est pourquoi chaque jour, Seigneur, de ma vie, Seigneur éternel, chaque fois, Seigneur, tu m'accordes le souffle de vie, oh Dieu. Ma bouche s'élève, éternel, oh Dieu, pour t'élever, roi des rois. Tu es
le Dieu vivant, le Seigneur, le Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur éternel, oh Dieu. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Alors nous te donnons. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô roi du roi. Béni sois-tu, ô Dieu de mon salut. Béni sois-tu, ô Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, ô Dieu vivant, tu es Seigneur éternel. Il n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons, ô Dieu de gloire. Nous t'élèvons, roi de roi. Nous t'élèvons, ô Dieu tout-puissant. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi du roi, le Dieu tout-puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, ô Dieu, nous accompagne à jamais, tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Qui est comme toi, roi de roi, le Dieu vivant? Merci, Jésus. Merci, roi du roi. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Merci, éternel. À toi, c'est la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Quand il descend et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là pour changer. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là pour convaincre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il agit, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles
deuil de conviction et péché. C'est pourquoi nous voulons vivre avec le Saint-Esprit tous les jours de notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Car lorsque Jésus était sur cette terre, il ne pouvait pas être partout en tant qu'homme. Il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-là demeurera avec vous partout où vous serez. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Même dans les petites choses que nous pouvons ignorer, dans les petites choses que nous pouvons dire que ce n'est rien, c'est à ces moments-là que Dieu agit. La parole nous dit, Élie attendait le Seigneur dans le grand bruit. Élie attendait qu'il puisse avoir un grand événement. Mais la parole nous dit, c'est dans les silences et dans les calmes que le Seigneur était présent avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, tant qu'enfants de Dieu, nous avons non seulement la conscience, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous convainc. Alléluia. Dans les choses que nous pouvons dire, ce n'est rien, ce n'est qu'une petite chose, mais c'est là où le Seigneur nous attend. Alléluia. Nous allons bénir le roi de rois, le Dieu Tout-Puissant. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, chacun de nous va recommander son cœur entre les mains de Dieu. Et notre sœur Missa va nous amener dans un moment de louange pour la gloire du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci roi de Dieu. Merci éternel parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te disons merci. Merci pour la parole de cet après-midi. Merci pour l'homme de Dieu, Seigneur éternel. Oh, que cette parole, Seigneur éternel, qui vient de toi, oh Dieu, que ta grâce, ton amour, Seigneur, soit sur lui. Accompagne-le, Seigneur éternel. Accompagne-le, oh Dieu de gloire, Papa. Que ta parole apporte la vie dans nos cœurs. Que ta parole apporte la vie dans notre âme, Seigneur éternel. Que nous puissions serrer cette parole éternelle dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas tomber, Seigneur. Tu es Dieu, le roi, le Seigneur, le Dieu vivant. Gloire, honneur, louange, reviennent à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Qui va revoir mon salut. Alléluia. Tu vas revoir mon statut. Alléluia. Tu vas revoir celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. tu as revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Oui, je rappelle à Dieu. Oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Là où tu vas revoir mon statut. Oh, comme tu as revu celui de Sarah. Alléluia. Après 7 ans dans la stérilité. Alléluia. En lui donnant un fils Isaac. Oh, oui, je rappelle à Dieu. Oh, oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 chante Alléluia. Allez, 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 alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des obstacles. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, je vais y arriver. Je vais y arriver. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des obstacles. Durant cette marche, il y a des persécutions. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est sûr, c'est le projet d'arriver à Canaan. Mais on nous a prêché hier samedi, s'efforcer
S'efforcer, c'est aller au-delà de ce que tu fais actuellement. Amen. Nous avons bien chanté, aller, mais la manière dont nous avons chanté, c'est pas vraiment une manière de victoire, c'est plutôt une manière attentiste, une manière comme si on était déjà arrivé. Je nous assure tous qu'on n'est pas encore arrivé, que le chemin est encore très long et qu'il faut s'efforcer pour arriver à ce chemin. Alléluia. Amen. Bon anniversaire, Mimiane. 10 ans, c'est ça? C'est grand, 10 ans. 10 ans, c'est 1 plus 0 qui est égal à 1. Amen. 1 veut dire nous avons l'unique. Dieu n'a pas de sosie, il n'a pas de jumeaux, il est un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est le chiffre 1. Alors te voilà arrivé dans le chiffre 1. Et profite de ton chiffre 1 pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu arriveras au chiffre 11, tu additionnes 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire toi avec Dieu. Alléluia. Mais maintenant tu es toi en Dieu. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nos actes, nos pensées, nos paroles doivent refléter ce que nous présentons au Seigneur et ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est très important. Sinon, le diable, tous les jours, continuera à se moquer de nous. Si le Seigneur dit à Satan, voici Job, mon serviteur. Personne n'est semblable à lui sur toute la terre. Donc, Job faisait la différence. Il avait une manière de faire qui était différente des autres. Alléluia. Mais les autres aussi aimaient Dieu, les autres aussi priaient. Mais Job avait une certaine manière de prier, une intégrité telle que Dieu pouvait se prévaloir de dire, regarde mon serviteur Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu n'est pas un champ, comment dirais-je, où tu viens seulement prendre les fruits. La vie de Dieu, c'est que tu dois labourer la terre. Tu dois mettre la graine et tu dois attendre que la graine puisse sortir. Amen. Que cela fasse un arbre et ensuite des fruits et puis tu cueilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vie de Dieu n'est pas un long fleuve tranquille où tu peux te dire non. Et la vie de Dieu, je répète les enfants, ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de la décision. Ce matin, moi je viens d'un culte. Maman m'a dit, était fatiguée ce matin, je suis allé seul, j'ai assisté à un culte. Mais je nous assure, j'étais béni. Amen. Et cet homme de Dieu a parlé des fruits de la saison. Ah, pourquoi je lui pose la question? C'est elle suivait en direct sur Internet. Alléluia. Il a parlé des fruits de la saison. Mais la manière dont il a expliqué m'a beaucoup frappé. La saison, quand on parle des fruits de la saison, c'est-à-dire on te dit, ce temps-là, cette époque-là, cette période-ci, c'est cette période où sortent les raisins. Et quand vous mangez les raisins de cette époque, vous mangez des bons raisins. Mais nous nous rendons compte que parfois dans des saisons autres, nous présentent aussi des raisins. Mais ces raisins-là, quand nous les mangeons, est-ce qu'ils sont bons? Non. Parce que ce n'est pas des bons raisins. Alléluia. Et il a expliqué aussi dans ta saison, tu peux vivre quelque chose, mais puisque Dieu a déjà dit, ça c'est moi qui dis, Dieu a déjà dit, comment Dieu dit ça? Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Alors si tu te retrouves dans une saison négative, il n'y a personne pour venir t'enlever de cette saison, c'est toi-même qui dois dire à la saison, ce n'est pas ma saison. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour le malheur, Dieu m'a créé pour le bonheur. Alors quand le malheur commence à s'attacher à moi, c'est à moi de dire au malheur, tu n'as pas ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça m'a beaucoup frappé, sa prédication, et ça m'a fait du bien. Alors j'ai remarqué quelque chose que je dois vous dire. Je répète, ça ne dépend pas de l'âge. Maintenant, je regarde les saisons. Je vais prendre vos saisons, les enfants de l'église.
Et avant cela, je dis mention spéciale à maman Mimi, car nous savons tous qu'elle travaille la nuit. Mais son téléphone, même à son travail, c'est qu'il n'est pas autorisé ou je ne sais pas, normalement, même moi quand j'ai mon téléphone sur le bureau, quand le directeur vient, même s'il ne me dit rien, mais il fixe le téléphone, c'est une manière de me dire, éteins ton téléphone. Alléluia, parce que je suis dans un lieu de travail. Mais, donc je dis mention spéciale à maman Mimi, je commence par elle, parce que malgré le travail, malgré la nuit, elle assiste. Amen. Et elle a aussi le temps de lire un passage. Vous savez pourquoi je lui ai dit de préparer le samedi, que ça sera toujours elle. Mais ce n'est pas pour l'emmerder. C'est pour son bien, parce qu'elle doit trouver dans le temps. Le samedi, c'est le seul jour où tous les jours, elle s'occupe de vous. Mais c'est le samedi où elle peut faire un peu plus par vous. Mais le pasteur ajoute une charge. Ce n'est pas pour, comment dirais-je, pour l'emmerder. Non, c'est pour que tout ce qu'elle fait pour Dieu, que Dieu se souvienne d'elle. Et vous avez remarqué, écoutez bien la première exhortation jusqu'à celle d'hier. Si vous avez des oreilles et si vous avez des yeux, vous verrez la transformation et la différence de première exhortation et de la première exhortation à la troisième dia. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Il n'y a rien à ajouter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je reviens aux trois autres. Vous allez me dire, vous êtes jeune, mais moi, je refuse cette histoire de jeune. Pourquoi? Parce que Dieu a placé à la tête d'Israël un roi à l'âge de 8 ans. Amen. Missa, c'est toi qui dois te battre dans ta saison. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Comment est-ce que Dieu sait que tu viens à l'église? Comment est-ce que Dieu sait que tu dois progresser? Et il le permet, si je puis ainsi m'exprimer, que tu ailles étudier loin, que tu sois fatigué, que tu ne puisses plus assister au culte de la semaine et que dimanche tu sois fatigué. Est-ce que tu t'es posé la question? Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Je te le dis en vérité, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui est venu pour détruire ta saison. Pourquoi? Parce que lui aussi est esprit. Avant que Dieu ne me montre que tu vas plus tard tu seras dans la prédication de la parole de Dieu. Lui aussi a vu, parce qu'il est esprit. Alors pour détruire ce don que Dieu a mis en toi, il commence par te fatiguer, de mettre une grande distance. C'est toi et toi seul, pas le pasteur. Toi seul qui dois te lever pour dire à l'ennemi, ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas fuir cette école, mais ramener cette école à ta convenance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ramener cette école-là à ta convenance. Et tu verras comment Dieu fait. Oh, Jesus, praise the Lord. Comment est-ce que les horaires changent? Comment est-ce que les transferts se font? C'est quand tu crois. Il dit une chose dans la parole. Il dit, si vous aviez un peu de foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Alors pourquoi toi tu ne peux pas dire à cette école-là de se déplacer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai remarqué, pareil Jérémie, je vous vois que le dimanche. Entre-temps, le mardi, c'est le jour où Dieu a donné avec inspiration pour l'étude biblique. C'est le mardi où on a commencé dans le livre de Genèse pour finir jusqu'au livre d'Apocalypse. Maintenant, dis-moi, tu vas dire à Dieu, à cause de mon école, tu vas dire à Dieu, parce que je suis trop petite, je viens juste d'avoir 10 ans, il faut que je dorme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas dire à Dieu, je ne peux pas parce que je travaille de nuit. Dieu ne te dit pas d'abandonner le travail. Je répète ce que j'ai dit l'autre fois. Dieu n'a jamais dit, sors de ce travail. Ah bon, il peut le dire. Moi, il me l'a déjà dit une fois. C'était un domaine vraiment, j'étais dans la gueule des loups, si je puis ainsi m'exprimer. Amen.
Et ensuite, parce que dans mon esprit, je me disais, dans cette entreprise-là, j'y resterai jusqu'à ma retraite parce que ça payait trop bien. Et depuis le jour où j'ai ouvert la bouche pour dire ça, je commençais à voir des cacas sur les murs. C'est là que Dieu m'a ouvert les yeux pour me dire, ce n'est pas ce que toi tu penses qui est, mais c'est ce que moi je dis qui est. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, ma prédication, c'est fais attention. Attention aux choix que tu fais. Amen. Tout est question de choix. Dieu ne nous dit pas d'abandonner, mais Dieu nous dit d'assujettir. Prochainement, nous verrons un sujet où Dieu dit arracher, abattre, et ensuite à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Bâtir. Donc, pour que je puisse bâtir, il faut que j'arrache d'abord et que je détruise ce que je vais arracher pour enfin mettre la graine. Alléluia. Amen. Mais si Mimia ne se lève pas pour dire c'est ma saison, pas la saison que je vis, mais ça ne peut pas penser que la saison qu'elle vit maintenant, qui est difficile, c'est une saison que Dieu lui a donnée. C'est impossible. Dieu ne peut pas donner des difficultés à ses enfants. La question, c'est que nous sommes sur la terre avec un esprit 24 heures sur 24 qui n'arrête pas de nous mettre les bâtons dans les roues. 24 heures sur 24 qui a pour seul objectif nous empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu. Et c'est toi qui dois dire à ta saison, je refuse cette saison-là, elle n'est pas la mienne. Ce n'est pas la saison de grêle, je la refuse. Pour moi, c'est une belle saison. Mais pour avoir une belle saison, vraiment le prédicateur d'aujourd'hui, l'homme de Dieu a été vraiment très clair. Pour avoir une saison, il faut que tu la construises toi-même. Ce n'est pas à moi, Mimia, de venir construire ta saison. Moi, je t'annonce la parole de Dieu, tu la prends et tu travailles dans la parole que tu as reçue. Amen. Je ne peux rien changer dans ta vie. Je ne peux que te donner la parole. Et quand tu auras reçu la parole toi-même, tu travailles dans cette parole et tu vois les portes s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vais lire un long texte et puis vous allez vous asseoir et je vais expliquer ce que Dieu nous dit. Je bénis l'Éternel pour cet homme. Nous avons prié vendredi, il y a une semaine, et lundi, il était debout. Maintenant, dites-moi, vous qui n'avez pas été là le vendredi, vous ne pouvez pas être là vendredi. Je peux comprendre, ou je comprends. Plutôt le bon français, je comprends. Il y a des disponibilités, il y a ceci ou cela. Alléluia. Vous ne pouvez pas être là vendredi. Mais qu'est-ce que vous faites devant le Seigneur pour rattraper le mardi et le vendredi? Rien du tout. C'est que vous êtes rentré dans le jeu de l'ennemi et pour vous, le mardi et le vendredi est devenu impossible. C'est acté. Or, avant que vous ne soyez là sur la terre, Dieu avait déjà acté le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, est-ce que Dieu s'est-il trompé quand il m'a dit, par exemple, que Missa deviendra prédicatrice? Il ne peut pas se tromper. Ce qu'il veut dire, si tu ne te lèves pas, aïe, 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 catastrophe. Alléluia. Ah oui, j'allais oublier. Je n'ai pas vu les notes de Lévi. J'ai vu les notes de Jérémie. Il me les a données. Donc quand je lis ces notes, il ne m'a pas copié, puisqu'il m'a donné les notes avant que je ne prêche dimanche passé. Amen. Parce qu'il m'a envoyé le message. Quand j'ai lu, je suis très content. Amen. Son message est le plus abouti dans le sens qu'il y a beaucoup plus de trucs. Mais la seule chose que je voudrais tous que vous compreniez, j'ai bien lu, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit et je dis bravo. Mais vous avez montré que
le bon côté, c'est qui va arriver à l'épouse. Je voudrais que vous travailliez maintenant, comment dirais-je, pas les difficultés, mais pour devenir une épouse, c'est un travail. Parce que tu dois apprendre. Tu vois? Donc, essayez de travailler maintenant le côté où ce n'est pas facile. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais la vision de l'Église, c'est devenir une véritable épouse. Donc, si je dois devenir, je dois faire des sacrifices. C'est-à-dire abandonner ce que j'aime, abandonner. Vous en avez parlé un tout petit peu à droite et à gauche, mais je voudrais que vous soyez concentrés. La première partie, vous la gardez. Surtout, ne la perdez pas. Amen. Une première partie extraordinaire avec vision. Missa, sa vision est extraordinaire, elle est dans la bonne voie. Et Mimiane, sa vision est intelligente pour son âge, parce qu'elle n'a que 10 ans aujourd'hui. Et ça, vraiment, comment on dit ça? Ça préfigure des lendemains extraordinaires. Tu as une vision lointaine. Alléluia. C'est très bien. C'est très bien. Elle sourit même pas. Si j'avais dit c'est mauvais, tu pouvais froncer les sourcils. Je n'ai même pas dit c'est bien, j'ai dit c'est très bien pour ton âge. Est-ce que vous avez même regardé les commentaires des gens sur Internet quand vous avez prêché? Hein? Quand les gens criaient waouh. Vous voyez ça à votre âge. On dit déjà waouh. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, travaillez le côté où la personne doit faire attention, doit se donner pour devenir épouse, doit apprendre. C'est pour cela, rappelez-vous que j'ai donné l'exemple du Fumba sur maman Maggie. Si elle n'avait pas fait un effort pour arriver à ça, tu vois, en temps pour devenir une épouse, tu dois apprendre les choses qui plaisent à l'époux. C'est un grand travail. Apprendre, accepter et chercher, comment on dit ça, comment on peut dire ça, mettre en balance. C'est-à-dire, tu prends ce que lui aime, tu prends aussi, tu n'abandonnes pas non plus ce que tu aimes, mais tu mets en balance. Alléluia. Amen. Mais sachant que pour plaire à l'autre, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Or, si tu veux devenir sa femme, il faut que tu lui plaises. Donc, il faut que tu prennes sur toi, d'abord, pour porter le poids de la personne. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, une aide semblable à toi. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et travailler aussi sur les dégâts si on échoue. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous a déjà appelés à être époux. Il dit, l'Éternel est votre époux. Il le dit au présent. Donc Dieu se présente comme notre époux. C'est pour cela la parole de Dieu dit, celui qui met la main dans la charrue et qui regarde en arrière n'est plus digne du Seigneur. C'est que il y a les dangers si tu rates. C'est ça. Travailler sur cela. Mais pour le moment, je dis, si vous avancez comme ça, je serai un homme heureux. Alléluia. Et si vous ajustez vos saisons en ordonnant aux saisons négatives de s'éloigner de vous, et si vous priez le Seigneur qui vous donne des stratégies, parce que c'est impensable et infaisable que vous progressiez sans études bibliques. En venant dimanche, non, ça devient un passe-temps, ça devient un jeu. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Moi, je travaille à 2 heures de Paris. C'est pas à côté. 2 heures de Paris plus 7 heures de travail, ça fait 2, 4, plus 7, 11 heures. Donc, je suis dehors pendant 11 heures. Et si ce jour-là, le transport fait défaut, il faut compter 2h50. Donc, 5 heures plus 7, ça fait 12 heures que je suis. Plus que ça même, non? 13. Ah oui, 13. Plus que ça. À peu près 13, oui. Vous vous rendez compte? Plus que
le 24 heures de la journée. Donc je suis dehors, plus de temps dehors que chez moi. Parfois même je dis au boulot, je ne sais pas si un jour mes chefs vont me demander, vous êtes qui vous? Je viens m'asseoir et puis ils me posent la question, c'est qui s'assoit comme ça? Bon, au cas où je suis fatigué, je m'affale sur la chaise, ils veulent dire, mais qui est cet homme qui vient s'affaler sur moi comme ça avec brutalité? Parce qu'il ne me connaît pas. Quand j'arrive, je reste combien de temps sur la chaise? Déjà, tu somnoles. Tu arrives à la maison après 20 heures. Le temps de te laver, de manger, tu regardes le bout des informations, le début du film. Tu vas dormir. Et le soleil n'est même pas encore sorti dehors, que tu t'élèves. Quand je pars le matin, il fait sombre. Quand je reviens le soir, donc Asnières, la journée d'Asnières, je ne connais pas. Sauf maintenant que Dieu m'a fait grâce, maintenant je peux apprécier, sortir un peu la journée. Et Asnières, la journée, c'est comme ça. Mais avant, je ne connaissais pas. Puisque je ne sors que la nuit, je reviens que la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cela ne m'empêche pas de préparer la prédication. Cela ne m'empêche pas de même le mardi, quand le mardi j'étais au travail, qu'est-ce que je faisais? Mes écouteurs, je suis. Mais si tu ne peux pas mettre les écouteurs, si tu ne peux pas enregistrer, pourquoi tu ne prends pas la peine dans la semaine? Est-ce que dans toute ta semaine, tu n'as même pas un jour où tu peux avoir 10 minutes pour que maman Maggie t'explique ce qui a été prêché le mardi? Même 10 minutes dans la semaine. Là, ça devient un danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça devient vraiment un grand danger. Que Dieu nous garde. Mais je répète, cela devient un très grand danger. Nombre chapitre 32, je vais lire rapidement et on va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Encore bon et joyeux anniversaire Vimial. S'ils étaient gentils, ils allaient chanter joyeux anniversaire, mais comme ils sont jaloux de toi, bon, j'enlève le mot jaloux. Farceur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Liliane. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Liliane, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il te donne encore davantage, que Dieu a le gâteau à la fin. Amen. Te donne encore davantage, qui te fortifie, qui t'éclaire, que tu deviennes ce qu'il a prévu. Et je répète, quand le monde verra cela, le monde sera dans l'étonnement. Amen. Amen. Que ce don que tu as dans le miracle, et tes miracles, ce ne sera même pas d'imposer les mains aux gens. Tu ne feras que chanter et tu verras les démons sortir des gens. Ce sera extraordinaire. Mais pour que cela arrive, reste concentré. Ne regarde pas ton âge, mais prie. Je t'ai dit l'autre fois, un secret. Prie aussi pour le couple pastoral. Je te l'ai dit clairement, Mimiane, si tu m'entends, si tu écris quelque part tout ce que je te dis, un jour, tu viendras témoigner. Mais si tu n'écris pas, tu vas oublier. Je sais pourquoi je te dis de prier pour le couple pastoral. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, fais que écoutez. La parole de Dieu dit ceci, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Confiez-vous à ses serviteurs. Et vous réussirez. Amen. Alléluia. Amen. On se confie à l'Éternel, on est affermi dans la parole, dans la prière. On est costaud. Mais en se confiant à ses prophètes, à ses serviteurs, tu réussis où? Pas au ciel, ici sur la terre, sur ce que tu fais, sur tes besoins, sur tes études, sur tout ce qui tu vis sur la terre, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi des hommes en qui il met ses ordres pour vous le
transmettre. Si tu n'as pas compris ce secret, tu es en train de manquer quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Oh Jésus. Nombre chapitre 32, je vais lire rapidement. Oh là là. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 32, écoutez bien à partir du verset 1. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse. C'est eux. C'est eux qui sont venus auprès de Moïse. Vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée. On ne parle que des hommes des dieux. Donc, Moïse, sacrificateur, Éléazar, prince de l'assemblée. Quelle assemblée? L'assemblée d'Israël, l'église des dieux. Et il leur dit, Ataroth Dibon, Gézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, ils le reconnaissent, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, pas grâce aux yeux de l'Éternel, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs de Moïse, et ne nous fait point passer le Jourdain. Je vais continuer, j'ouvre une parenthèse. Ne nous fait passer point le Jourdain. Ils oublient ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Canaan. Canaan se trouve où? Au-delà du Jourdain. Dieu avait déjà dit. C'est pour cela mon message, c'est fais attention à tes choix. Amen. Eux, ils sont arrivés au Jésus. Ils arrivent, ils voient le terrain, il est beau. Ils voient c'est beau. Mais c'est beau pour qui? Est-ce que c'est beau pour les yeux humains ou c'est beau dans l'esprit de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous, vous resterez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Il leur rappelle. Amen. Parce qu'eux, ils sont qui aussi? Fils d'Israël. Moïse leur rappelle, mais pourquoi voulez-vous décourager le peuple de Dieu de prendre possession de ce que Dieu leur a donné? Mais eux, ils insistent. Il leur rappelle les événements d'avant. Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ne suivent pas pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait mal, qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères. Vos pères qui avaient fait le mal, comme des rejetants d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Applaudissons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, que Dieu soit béni. Nous voyons l'ingratitude, l'inconstance, la mauvaise habitude. Une habitude, c'est quelque chose que tu chéris en toi.
Une habitude, c'est quelque chose que tu fais. Se désengager des habitudes, c'est faisable, Mimiane. Les mauvaises habitudes, on peut le fuir. Hier ou avant-hier, je ne sais pas, on regardait un film à la télé ou je ne sais plus. Et je disais à maman Maggie, regarde-le. Bah, je vais paraphraser, regarde-le. S'il tombe, c'est parce qu'il reste dans cet endroit-là. Cet endroit-là, Satan, comment je peux dire ça? Pas l'a créé, mais Satan est là pour faire tomber. Un exemple. Tu es un jeune homme. Dans ta vision humaine, tu aimes, on va dire, les femmes blondes. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas encore prêt à te marier. Mais si tu restes dans l'endroit où tu vas tout le temps, où il y a des femmes blondes, est-ce que tu vas attendre le mariage? Il n'y a qu'une solution, ne plus aller dans cet endroit. Et quand tu n'iras plus dans cet endroit, tu verras que tu commenceras dans ton esprit à oublier les femmes blondes. Parce que dans l'autre endroit où tu es allé, il y a les brunes, il y a les ruptures. Alléluia. Amen. Donc, très souvent et à chaque fois, on reste dépendant d'une habitude si on reste dans la même position. L'habitude, c'est quelque chose que tu peux te défaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'habitude est un poison qui nous pourrit la vie tous les jours. Mais si je me lève, que je dis à l'habitude, cette fois-ci, j'en ai assez. Cette fois-ci, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce n'est pas ma saison. Les blondes, ce n'est pas ma saison. C'est une image. Est-ce que vous comprenez? Et je me détourne. Je dis, même si j'aime les blondes, mais ce n'est pas encore la saison des blondes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils ont l'habitude de leur père parce qu'ils ne se sont pas, ils se sont pas départis de cette habitude. Ils sont restés dans ces habitudes-là. Les habitudes de leur père, pour eux, c'est un héritage. Entre-temps, ils ont vu que les habitudes de leur père ont causé la mort de plusieurs personnes et la punition d'Israël. Moïse est en train de leur expliquer les choses qui se sont passées. Il dit, à cause de l'attitude de vos pères, nous avons été obligés de marcher 40 ans dans le désert. À cause des habitudes de votre père, Dieu s'est ardemment fâché contre Israël. Il leur dit, mais si vous lisez toute l'histoire, ils se sont encore rapprochés de Moïse et ils disent, nous construirons ici. Ici où? Avant le Jourdain. Oh là 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 là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mimiane, ce n'est pas Moïse qui a décidé. Et si tu lis cette histoire, jamais dans cette histoire on dit le territoire que Dieu leur a donné. On dit toujours le territoire que Moïse leur a donné. Donc Dieu s'est lavé les mains de cette histoire. Parce que pour Dieu, le territoire c'est après le Jourdain. Si tu ne traverses pas le Jourdain, tu n'es pas baptisé. Le passage du Jourdain, c'est le baptême du peuple de Dieu. Pour appartenir, pour devenir une nouvelle création pour l'Éternel. Si tu ne passes pas le Jourdain, tu restes dans l'ancienne alliance. Si tu ne passes pas le Jourdain, tu restes un homme qui n'est pas baptisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je voudrais vraiment te tirer les oreilles. Si tu ne comprends pas, dis-moi, je viens tirer physiquement. Mais je te tire les oreilles spirituellement. Que Dieu t'ouvre les yeux. Avant de parler d'un homme, qui a aussi fait un mauvais choix et des grandes conséquences, nous allons déjà voir dans la parole de Dieu, je ne serai pas long, nous allons déjà voir qu'est-ce qu'est devenu ces trois tribus. Et vous pouvez même vous-même faire des recherches encore et encore, il y a toujours des explications. Mais je ne donnerai qu'un seul point aujourd'hui.
Nous allons dans le livre de Chroniques. Chroniques chapitre 26. Chronique, 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 26. Ce peuple à qui Dieu a tout donné, ce qui est extraordinaire, les 3 tribus, il y a la moitié de la tribu de Manassé, il y a la tribu de Gad et il y a la tribu de Ruben. La tribu de Ruben, le Ruben, c'est le premier fils de Jacob. L'aîné, c'est lui par lequel est encore réintroduit la méchanceté. Rappelez-vous ce qu'avait fait Ruben. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris la concubine de son père. Donc, Ruben, le premier fils né, est sorti avec la même femme que son père. Alors quand tu lis que sa tribu va réclamer une chose qui n'est pas de Dieu, c'est compréhensible. Il est déjà maudit. Ce qui est grave, il est l'aîné. Beaucoup de malheurs dans des familles rentrent d'une manière ou d'une autre. Ruben, lui, a fait une bêtise, mais c'est rentré dans toute sa lignée. Mais il est le premier-né d'Israël. C'est pour cela, quand tu vois ta saison est bousculée, tu ne sais même pas d'où ça vient. Ça peut être ton frère, ta soeur, et ça peut être tes parents, ça peut être toi-même avec les connaissances que tu as faites dehors, ça peut être même l'étranger qui habite juste en face de toi ou à côté de toi. Alors, puisque tu ne sais pas, toi va voir Dieu, dis-lui, cette saison que je vis n'est pas la mienne. Je réclame ma saison. Pourquoi? Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non de malheur. Donc ma saison, c'est la saison de bonheur. Alors pourquoi je devrais vivre une saison de malheur? Pourquoi devrais-je vivre une saison de négativité? Pourquoi devrais-je vivre une saison où tout le temps j'ai des difficultés? Je refuse. Je refuse. Que Dieu soit béni. 1 Chronique chapitre 26. Écoutez maintenant ce que David fait pour ces 3 nations. Le titre de... Nous allons verset 29. Le titre c'est « Les magistrats et les surveillants en Israël ». Déjà, écoutez bien le titre. Les magistrats. 29. 1 Chronique 26. Verset 29. Le titre, les magistrats et les surveillants en Israël. Bon, je saute tout ce qui est dit au-dessus. Je viens au verset 32. Écoutez le verset 32. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternels. Chefs de maison paternels. Le roi David, c'est David qui est le représentant de Dieu, les établit sur qui? Les Rubénites, les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé. Pourquoi pas les autres? Et écoutez pourquoi. Pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Donc, pour les affaires de Dieu et les affaires du roi, ils ne sont pas éligibles. Ils doivent passer par des juges et des magistrats pour se présenter devant le roi David et devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé une concession en dehors de la volonté de Dieu. Mais ils sont toujours vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont plus le droit de venir devant l'Éternel. La parole de Dieu dit, le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu
et pour les affaires du roi. Toutes les affaires de Dieu. Ils ne vont pas se présenter devant l'Éternel. Nous, on se présente devant l'Éternel. Mais eux, non. Amen. On ne joue pas avec Dieu, Mimial. Quand la loi de Dieu tombe, si vous lisez cette histoire de Chronique, c'est après combien d'histoires on était où? Non. Non. Jusqu'à 1 Chronique 26. David les balaye. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Tout ce que nous faisons a une conséquence. Tout ce que tu fais, toute réaction que tu as, Dieu regarde cela. Dieu a dit, je vous ai donné ce territoire, mais dans ce territoire, vous y trouverez des géants, des Anacs, des Jébusiens, des Phérésiens, tout ce que vous voulez. Mais ne les craignez point. Pourquoi? Mon ange marchera devant toi et j'exterminerai tous tes ennemis. C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, toi, tu arrives dans le territoire, tu regardes, il y a des gens de l'Équateur qui sont costauds, qui sont sauvages, et tu fuis. Tu dis, je ne vais pas m'installer en Mbandaka, ils sont sauvages. C'est des exemples. Alléluia. Mais Dieu t'a déjà donné Mbandaka. Dieu a déjà soumis tous ces gens qui sont costauds. Mais toi, tu dis, je ne peux pas aller. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que c'est Dieu qui a fait que tu aies peur de ces gens? C'est toi-même. Pourquoi? Parce qu'en toi, en nous tous, il y a des particules de peur, il y a des particules de courage, il y a toujours en nous des petites choses de droite et gauche. Amen. Et quand je reçois la parole de Dieu, je valorise le côté positif et je détruis ou j'affaisse le côté négatif. C'est ça mon travail. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. En moi, il y a la peur, en moi, il y a la joie, en moi, il y a la crainte de Dieu, en moi, il y a la négligence, en moi, il y a la désobéissance, en moi, il y a toutes ces choses. C'est moi qui dois faire valoir les bonnes choses pour que les mauvaises choses... La parole de Dieu dit, ce que ta bouche dit, vient d'où? Du cœur. Si cela vient de ton cœur, cela vient de toi. Pourquoi? Parce que tu es un être vivant. Vous serez saint, car je suis saint. Vous serez. C'est dans le futur. Mais pendant que je ne suis pas encore dans ce futur, je me bats tous les jours pour piétiner. Ce n'est pas parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ que tu dois croire que tous les fruits sont tombés. Ce n'est pas vrai. J'ai cru, cela me donne l'occasion de voir le bon fruit sur l'arbre. Mais ma part à faire, c'est de monter sur cet arbre. Si je ne monte pas, je regarderai le fruit de loin. Et jusqu'à ma mort, le fruit sera toujours là, en train de me guetter, en train de me dire, mais tu es un bon à rien. Parce que le fruit, Dieu ne descendra pas pour me le cueillir, c'est à moi. Mais comment est-ce que je vais cueillir ces fruits? Il faut que j'apprenne à monter sur l'arbre. C'est ça les enseignements. Si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas comment faire pour monter sur l'arbre. Car sur l'arbre, il y a des dangers. Il y a des étapes qui sont des petites branches qui sont minimes, qui peuvent se casser. Il y en a d'autres qui sont costauds. C'est la parole de Dieu qui me permet de choisir la bonne branche, de savoir que cette étape de branche-là est solide, je peux mettre mon pied. Alléluia. C'est la même parole qui dit, mon peuple périt faute de... Donc des gens montent l'arbre sans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent et ils meurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je croyais que quelqu'un allait applaudir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris cette première partie? Amen. Un homme que nous connaissons bien. Lui, je vais raconter son histoire en vitesse car nous la connaissons.
Nous connaissons son histoire. Qui ne connaît pas l'histoire de M. Lot? Et voilà comment commence l'histoire de M. Lot. Fais attention. Attention au choix que tu fais. Quel est le choix qu'il fait? Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13 au verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Lot leva les yeux plutôt, et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Genèse chapitre 13, versets 10 et 11. Voilà, attention au choix que tu fais. Pour que tout ce que nous savons sur l'histoire de Lot lui arrive, il a suffi d'un choix. Et c'est le choix qu'il fait maintenant. Alléluia. La parole de Dieu dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc c'était arrosé selon les yeux humains. Mais ce n'était pas arrosé selon les yeux spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Et puisqu'il a pris là où c'était arrosé, c'est que Abraham a pris là où cela ne l'était pas. Il a pris la partie rocailleuse. Mais comme Abraham avait décidé dans son esprit, je présume, parce que c'est un enfant de Dieu, moi aussi j'en suis un, il a parlé à la saison rocailleuse. Et la saison rocailleuse s'est transformée en un jardin plein d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous marcherez dans la vallée de... Alléluia. Dieu transformera cette vallée en une vallée pleine d'eau. Pourquoi? Là où jaillit de l'eau. Mais auparavant, la vallée était quoi? Elle était déserte. C'était une vallée qui donnait la mort. Mais quand je change, je rentre dans une dimension spirituelle, je parle à la saison. Et je dis, cette saison n'est pas pour moi. Puisque je suis déjà, cette vallée de mort n'est pas pour moi. Alors je déclare que cette vallée devienne une source d'eau pour moi. Alléluia. Et cela s'accomplit. Oh Jésus, Dieu me rappelle une histoire. Il dit, souviens-toi mon fils, et rappelle-leur de se souvenir. Ces eaux n'étaient-ils pas desséchées? Amen. On dit toute la vallée était remplie des eaux desséchées. Mais il dit à l'homme de Dieu, parle à ces eaux. Il hésite. Comment est-ce que je peux parler? Mais ce n'est même pas les eaux d'aujourd'hui, c'est des eaux desséchées. Depuis longtemps, il n'y a plus de chair sur ce corps. Parle-leur. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a parlé? La parole de Dieu dit, les muscles commencèrent à pousser. La chair commençèrent à pousser. Et ensuite, la peau recouvrit les os. Et ils redevinrent des êtres. Alors, pourquoi sommes-nous là, en train, au lieu de bénir l'Éternel, nous sommes toujours là dimanche? Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ceci, cela, le travail, les études. Pourquoi? Quand je dois venir le dimanche, c'est pour dire à Dieu, j'en ai assez de cette saison rocailleuse dans ma vie. Je parle à cette saison. Seigneur, je suis devant toi. Quand je sors d'ici, la saison rocailleuse reste sous les gouttes de ton sang versé pour nous à la croix. Moi, je pars avec la saison, la bonne saison, la saison de pluie. Alléluia. Amen. Oh, personne n'a suivi. Si vous aviez suivi, vous auriez eu le sourire. Amen.
La foi qui transporte les montagnes, c'est une foi où tu es devant la mer, il n'y a pas de solution. Mais c'est cette foi-là qui fera que la mer s'ouvre en deux, que tu aies la solution. Mais si tu n'as pas cette foi-là, la montagne restera toujours là. Et cette montagne va te fabriquer d'autres montagnes parce qu'elle a vu que tu n'as pas bougé à la première. Nous rentrons très souvent dans des difficultés. Pourquoi? Parce que nous les fabriquons nous-mêmes. La première était là. Comme je dis très souvent, si l'ennemi était capable de nous égorger, il rentrerait là. Et nous trancherait tous la gorge. Mais il ne peut pas, à cause du sang du Seigneur Jésus-Christ versé pour nous à la croix. Donc s'il ne peut pas, il agite quelque chose. Quand il agite un petit drapeau ou quoi, ça nous fait peur, c'est là qu'il pénètre. Pour qu'il puisse rentrer en toi, il faut que tu ouvres une porte. Et la porte que tu ouvres très souvent, c'est la porte de la peur. Quand tu commences à dire, moi peut-être que je ne prie pas bien, peut-être que le Seigneur ne me connaît pas, peut-être que j'ai un petit âge, il faut que j'ai 18 ans d'abord. Il ne te laissera même pas arriver à ça, parce qu'il voit ta destinée. Alors n'attends pas 18 ans, travaille pour Dieu maintenant. Que Dieu fasse des miracles dans ta vie maintenant, pour que tu élimines tous les plans de l'ennemi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu nous ouvre les yeux. Ma prière, que tous nous puissions voir nos destinées. Que nous puissions voir que sans Dieu, nous sommes perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons vu qu'il a fait le choix. Et dans son choix, c'est à cause de son intérieur. Son intérieur n'est pas bon. C'est pas un bon enfant. Un enfant digne de ce nom, quand on lui dit de choisir, c'est son oncle qui est âgé. Et si tu es un bon enfant, tu vas dire, je vais laisser la bonne partie au vieux, et moi qui suis jeune, je vais aller travailler là où il y a les pierres. Mais lui, je lui laisse la bonne place. Mais lui choisit pour lui la bonne place, et il dit au vieux, va à la mauvaise. Il a un mauvais fond. Alléluia. C'est pour cela, quand Lot était avec Abraham, Dieu ne lui parlait plus. Dieu a parlé à Abraham le jour où il s'est séparé de Lot. Pas parler à reparler à Abraham le jour où il s'est séparé de Lot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça rentre? Et nous avons vu que cet homme-là, par rapport à son choix, il est allé vivre à Sodome et Gomorrhe. Et si vous lisez l'histoire, je vais lire seulement ce passage. Au verset 13, on dit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Comment est-ce qu'il n'avait pas vu? Il a choisi cet endroit où on dit, les gens qui y habitent sont des grands pécheurs devant l'Éternel. S'il avait l'Esprit de Dieu, s'il avait bon cœur, s'il n'était pas quelqu'un un parvenu, Dieu lui aurait peut-être montré que là où tu veux aller, ce n'est pas bon. Mais à cause d'Abraham, Dieu veut quand même le faire sortir de là-bas. Mais toujours les mauvais choix. Il arrive à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il fait encore un mauvais choix. On lui dit, va, cours vers la montagne. Comme il n'a pas l'esprit du discernement, il ne comprend pas qu'on lui parle d'augmenter sa dimension de foi. Lui ne voit que le pays. Entre-temps, on est en train de lui parler de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va vers les montagnes, augmente ton niveau. Lui, il s'arrête à la plaine. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Et à cause de lui, Tsoar n'est pas détruit. Le malheur, tout le malheur de Sodome et Gomorrhe est resté dans cette ville. Alléluia. Rester dans cette ville, il n'y arrive plus. Il dit maintenant, je veux aller à la montagne. On ne blague pas avec Dieu. Quand il avait dit la montagne, c'était la première fois. Tu as refusé, lui aussi bloque son plan. Amen. Quand il arrive à la montagne, logiquement, ça devait être le salut, mais à la montagne est arrivé l'inceste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais de mauvais choix dans ta vie, tu vas te retrouver dans des endroits
que Dieu n'a pas ne permet pas à ses enfants de s'y trouver. 1. 2. Tu vas être la conséquence de toute mauvaise chose qui va découler après. L'inceste est arrivé à cause de ce que Lot n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mauvais choix, Mimian, peut entraîner beaucoup de choses. Alléluia. Ça l'a entraîné à vivre dans une ville où il n'en pouvait plus. Rappelez-vous quand Dieu a envoyé les anges. Tout ce qui s'est passé. Alléluia. Mais il a eu le soubresaut de vouloir préserver les anges de l'Éternel en donnant sa propre fille. C'était une révolte de son esprit. Amen. Parce qu'il savait que quand tu reçois des étrangers chez toi, tu ne sais pas si Dieu est au milieu d'eux. Alors il les a préservés. Il a préféré que sa propre fille, alléluia, soit livrée à ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais son mauvais fond, puisque c'est une habitude qu'il a en lui, quand on lui dit va vers la montagne, comme il n'entend pas la voix de Dieu, lui pense à autre chose. Alors Dieu te dit aujourd'hui, fais attention aux choix que tu fais. Fais attention à tes choix. C'est un problème de choix. Si tu fais le mauvais choix, tu te dis, je vais attendre tel âge, ou je vais prendre maintenant avant d'arriver là où Dieu a dit. Sache que le roi David se lèvera un jour et il mettra des gens pour t'assujettir. Toi qui es le fils de la maison, on te dira tu n'as plus droit. On prendra quelqu'un d'autre. Pour que tu fasses même la demande au roi, il faut que tu passes par cette personne-là. Quelle humiliation. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé être plus intelligents que Dieu. Dieu les a mis de côté. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a bien saisi la pensée de Dieu? Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, nous allons prier. Ne dis pas, pasteur, moi je ne fais pas des mauvais choix, moi je ne fais que prier. Les mauvais choix, c'est dans beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Le jour où tu dis à la fatigue, vraiment, bon, ça m'a pris ce dimanche, je n'irai pas. Dieu va comprendre, tu as déjà fait un mauvais choix. Alléluia. Amen. Et le mauvais choix entraîne toujours qu'on le veuille ou pas. Toujours, il y a des conséquences. Alors nous allons dire à Dieu, nous avons fait tellement de mauvais choix dans nos vies. Et cela a fait qu'il y ait beaucoup de choses négatives qui se sont levées dans nos vies ou qui bloquent le cheminement de notre existence. Alors nous allons prendre autorité. Nous allons dire à ces choses-là, chacun, même Mimian, aujourd'hui, je veux entendre ta voix. Tu dois dire à Dieu, c'est ma saison. Je veux vivre ma saison. Rappelle à Dieu, tu as dit, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projet de bonheur et non de malheur. Donc ma saison, c'est la saison de bonheur. Je refuse la saison de malheur, même si c'est à cause de mes propres fautes. Je reconnais que je suis fautif. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de fautes. Mais Seigneur, tu m'as dit, ma saison, c'est la saison de bonheur. Alors je rejette, je refuse tout ce que j'ai fait de négatif et je chasse tout ce qui s'est dressé devant moi et j'implore ton Saint-Nom, j'établis ma saison de bonheur. Prions le roi des rois. Prions le roi des rois. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Oui, Père de gloire, je suis le champion de mauvais choix. Je suis expert en mauvais choix. Mais aujourd'hui, Seigneur,
Dans les noms puissants de Aujourd'hui, Père de gloire, prions à toi, l'Éternel. je refuse, je rejette ces mauvais choix. Tout mauvais Aujourd'hui, Seigneur, je lève la voix vers toi. Aujourd'hui, je crie à toi, ô dans les Seigneur. noms puissants de Jésus. Car j'ai fait Je veux vivre à partir de maintenant où je te prie, Seigneur, ma saison de bonheur. Je rejette la saison, Seigneur, des pierres. Je rejette la saison négative des épines. Oh Seigneur, même si j'en suis la cause, je demande pardon, Seigneur, pour toutes les erreurs que j'ai commises. Je demande pardon, oh Éternel, pour tous les mauvais choix. Et je crie à toi, oh Dieu. Je crie à toi, oh Seigneur Jésus. Je crie à toi, oh Père Christ. Je veux vivre, Seigneur, ma saison de bonheur. Car c'est toi qui me l'as dit. Oh Seigneur, que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projet de bonheur et non de malheur. Alors, Seigneur, je sais que tu m'as placé dans une saison de bonheur. Une saison de bonheur que je réclame maintenant. Une saison de bonheur dans laquelle, Seigneur, je m'installe maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Père. Sois sanctifié. Sois élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, Père éternel, car je fais ton au nom puissant de Jésus-Christ. Tout mauvais choix, loin de ma vie, loin de la vie de Dieu. Ma beleza lieta belona yo komona yo zamelanga zamelanga alikolo komona yo ekuma zamelanga zamelanga mapananga molimo satu komona yo Yozali Nzambe yokotikala Nzambe komona yo nakati ya mapasi na beleli yo masiya komona yo Nzambe nanga Nzambe Nzambe nanga ikolo komona yo ekuma Nzambe nanga Yesu Kristo komona yo mama Kozali Nzambe yokotikala Nzambe komona yo nakati ya mapasi na beleli yo masiya komona yo Nzambe nanga Yesu Kristo komona yo Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin pour aujourd'hui. Mais nous sommes là mardi. Nous sommes là vendredi. Nous sommes là samedi. Et nous sommes là dimanche en direct. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ma soeur, ma nièce bien-aimée, Mamita Moren Kinkela. Que Dieu te bénisse, ma soeur bien-aimée. Que Dieu bénisse, oh, ma soeur, depuis le temps. Anita Lelos, ma très chère soeur. Que Dieu te bénisse, toi et ta demeure en Belgique. Que Dieu bénisse, ma soeur bien-aimée, Katia Mbalé, aux États-Unis, à San Diego. Que Dieu bénisse Maman Bibi, dans le 91. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent maintenant, qui suivront en différé, et tous ceux qui suivront sur YouTube tout à l'heure. Sois élevé, Seigneur, parce que tu gardes tes enfants. Garde, Seigneur, ma sœur Guylaine, Père, en Angleterre. Garde ma sœur
Seigneur Jésus-Christ, à quand préserve sa vie, ô Dieu, éclaire sa vie. Sois béni, Seigneur, pour tout le bien que tu nous fais. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment de le lui offrir. Nous sommes une génération choisie Très bien. pour montrer son excellence. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour la fidélité de ton Fils. Accorde-lui, Seigneur, ce que son cœur désire. Nous sommes une génération choisie. Formate-le, Seigneur, selon toi, de telle manière qu'il puisse te représenter valablement dans tous les lieux où il se trouve. Je le bénis, Seigneur, pour sa fidélité. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. C'est la lauréate du jour qui va prier pour la fin du culte. Tu vas prier pour la fin du culte. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu nous as donnée, la grâce et la tranquillité que tu nous as donnée. Seigneur, tu nous as gardés pendant tout ce culte, Seigneur. Nous t'avons élevé. Nous avons chanté pour ta gloire, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai oublié de dire merci pour les 10 ans que tu m'as donnés. Mais je le dis à ta place, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse ce panier d'offrande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Le culte est fini. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en direct et qui bénisse ceux qui suivront en différé et tous ceux qui nous suivront sur YouTube cette nuit. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous. Que tous nous puissions rentrer dans la paix du Seigneur, que nous soyons dans la paix du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.